C'est-à-dire le sujet central du premier chapitre de Echa est essentiellement l'exil, c'est-à-dire l'exil de la population. L'exil de la population, c'est-à-dire que avant de parler de Yerushalayim comme étant la ville dans laquelle se trouve le Beth Amikdash, avant de parler du Chorban Beth Amikdash comme étant le moment où la Shrina a décidé de ne plus manifester sa présence parmi nous et dans notre pays, et d'abord une analyse du prophète, Yirmiyahu, sur ce que représentait cette ville. Yerushalayim, ce n'est pas uniquement une ville sainte, c'est aussi la ville, une notion de ville. C'est important la ville. Pourquoi c'est important la ville? Parce que ce qui nous manque aujourd'hui beaucoup, Marco, ouais, je ne vais pas dire le mot la ville, je vais essayer d'être un peu plus précis parce que c'est important la ville, c'était un titre pour attiser la curiosité, mais on va essayer maintenant de développer. Ouais. C'est que de vivre dans un monastère avec des méditations transcendantales, ça c'est possible à toute époque de se la jouer sainteté. Ouais. Le plus dur, en vrai, le plus dur, c'est de vivre normalement avec des valeurs. De vivre avec des valeurs. De travailler honnêtement, de tenir ses engagements, d'être marié avec des enfants, mais sans laisser le Yetzer Hara nous prendre en otage. Avoir de la simcha sans que ça soit dévergondé. Un équilibre. Un équilibre. L'équilibre. Il y a différents termes qui peuvent être utilisés pour développer ce sujet. Tu peux parler d'équilibre, tu peux parler d'harmonie. Quoi l'harmonie? Parce qu'on est fait de chair, on est fait de neshama. Ouais. On a des enjeux spirituels, mais on a des responsabilités professionnelles, familiales, nationales. On ne peut pas vivre déconnecté de ce monde. Hachem ne veut pas que nous soyons déconnectés de ce monde. Donc la ville de Jérusalem, c'était la vitrine, en tout cas ça aurait dû être, la vitrine de la réussite, ouais, de l'harmonie entre le matériel et le spirituel. Une ville où il y a des Kohanim, il y a des commerces. Une ville où il y a le Beth Amikdash, il y a des mariages, comme on a vu, Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Kala, c'est ça le retour à Yerushalayim, c'est plus marqué, c'est avant tout marqué, on a vu dans la Gemara que la Géoula est présentée par le prophète Irmia. Tu étais là qu'on a parlé de ça, Marco, ou pas? Kol Sasson, Kol Sasson, non? Kol Simcha, tu ne pas? Tu n'étais pas là, tu étais coronisé. Et donc, on a vu que le prophète Irmia lui-même, il dit que ne soyez pas désespérés. Aujourd'hui, vous voyez la ville en ruine et tout, mais un jour, il y aura Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Omerim, ouais, Meviet Toda. Et après, il parle de ceux qui amènent leur Korban Toda, leur sacrifice d'expression de gratitude. Et pas en premier lieu, on présente Jérusalem comme étant la ville des Korbanot. Non, la ville de la Simcha. Le mariage représente cette harmonie, justement. Le mariage représente cette harmonie dans la mesure où il y a du Yetzer Hara, mais qui est géré. Il y a une gestion des besoins corporels, des attirances, ouais, naturelles. Donc, quand commence Echa, il y a un étonnement. Echa, c'est l'étonnement. Prends une feuille, Aurel, prends un livre. Marco, Léon, c'est très scolaire ici, les amis. Pas de conférence. Pourquoi tu veux une feuille? Tu as le livre exprès. Tu as une feuille, regarde. Tu veux une feuille? Bah, tu peux en prendre des feuilles.
est écrit. 731. « 757. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Léon, on prend une petite feuille. On va dire une idée importante. Ouais. On va dire une idée importante. Enfin, on va essayer. Parce qu'il y a deux problèmes dans Echa. Premièrement, c'est la traduction des mots, c'est pas évident. Mais c'est pas le plus dur. Traduire les mots, c'est pas le plus dur. Tu as des commentateurs, tu as des dictionnaires, ouais. Tu as de l'expérience, tu t'arranges. Le problème, c'est de donner une approche synthétique sur tous ces psukim-là qui semblent décousus, Marco. Et donc, l'approche synthétique que, personnellement, j'ai eue dans ce premier chapitre, c'est la description de la... Jérusalem a perdu sa vie. C'est quoi sa vie? C'est sa population. L'exil de la population, ouais, jérusalemais, a plongé la ville, ouais, dans l'inverse de ce qu'elle était. Avant, c'était une ville remplie de plein de monde, une ville pleine de vitalité. Il y avait les pèlerins, il y avait les Kohanim, il y avait les marchands, il y avait une ville vivante, une ville joyeuse, une ville prospère, une ville fertile, une ville admirée, une ville visitée, une ville crainte. La ville. C'est sur ça que commence Echa Yashva Badad Aïr. Aïr. Badad, ça veut dire, on a dit, dépeuplée. Comment elle est dépeuplée, cette ville qui était autrefois Rabat Yam, remplie de peuple. Elle est comme une almana, toute seule dans sa maison. Avant, c'était une femme avec ses enfants, son mari. C'est une maison pleine de vie. Là, c'est une almana aigrie, sèche, qui regarde le mur, pointe le mur toute la journée. Elle a perdu sa population. Elle a perdu sa vie, elle a perdu sa vitalité, elle a perdu ses admirateurs. C'est le pasouk bête. Ouais. Elle n'a menachem, elle n'a pas de consolateur de tous ceux qui l'aimaient. Tous ses amis se sont rebellés contre elle, ils sont devenus ses ennemis. Je ne vous traduis pas dans les mots parce qu'on l'a déjà fait, c'est une révision. Yehuda, qui est la population de Judée, ouais. Galta, donc on parle donc de la galoute. Ils ont été pris en exil de manière cruelle. Et même là où ils sont tombés dans les nations, ils ont continué à être persécutés. Et même s'ils fuyaient, ils étaient rendus à l'ennemi. Voilà. Donc maintenant, on est dans le pasouk d'Alet. Dachet Sion Avelot. Donc les chemins qui mènent à Sion, on va dire les routes de Sion, Avelot, elles sont en deuil. Autrefois, ouais, il y avait ce qu'on appelait les Baé Moed. C'est quoi les Baé Moed, Marco? Voilà, les pèlerins. Donc les routes de Sion sont en deuil. Mibli, sans pèlerins. Avant, tu avais avant Pessah, avant Shavuot, avant Sukkot, après Pessah, après Shavuot, après Sukkot. C'était rempli à mort, quoi. Vous voyez Jérusalem et tu vois des fourmis. Là. Quand celui qui a acheté son nouveau drone, là-bas, il faisait une photo d'ensemble. Des fourmis, quoi. Un fourmillement. C'est pour ça qu'on parle ici de Tzion, c'est la région, quoi. C'est pas Jérusalem. Toute la région de Sion, parce qu'il y a Aramoria qui est dans Aret Sion, qui est dans les montagnes de Sion. Ouais, il y a plusieurs. C'est une région, et toute cette région est-elle pullulée de pèlerins. Et là, c'est vide. T'arrives Pessah, rien, des mouches. Des fourmis, des mouches. Kol she'area shomemin. C'est quoi shomem, Marco? Désert? En ruine? Et c'est quoi she'area?
Ces portes, ça veut dire quoi les portes en général, Marco? Il y a plusieurs explications. Il y en a qui expliquent, c'est oui, les entrées. Pour dire que quoi? Que nuit et jour, la porte était ouverte parce qu'il y a tellement de visites, tellement de monde. Dans des villes, la nuit, ils ferment, normalement, les villes. Ils sont fermées, les portes, la nuit. Là, c'était Jérusalem, c'était une ville ouverte, quoi. Tellement, tu peux pas fermer. C'est comme à Bnei Brak, nuit et jour, ça bouge là-bas. T'as déjà été la nuit à Bnei Brak, Aurel, ou pas? C'est une bonne visite. Ouais. Tu prends des bouteilles d'eau avec tes enfants, des casquettes, des trucs, ouais. Des lampes de poche, ouais. T'as été, toi, David, non? C'était un soir, par 2 ou 3. Non, sous côte, c'est impossible, on ne peut pas bouger. Ouais. Dans la rue avec la famille, nous, on a des cordes, on se tient. Je vais acheter des tentures comme ça pour la fête. C'est impressionnant de voir personne chez eux. Non, c'est un centre. Il n'y a pas que des gens de Bnei Brak qui sont à Bnei Brak. Ouais, c'est un centre. Donc, Jérusalem, les Havdil et les Favdalot, Jérusalem, c'était un centre. Ce n'est pas que les gens de Jérusalem qui étaient à Jérusalem, mais il était visité en permanence. Parce que c'est vrai qu'il y a les fêtes. Il n'y a pas que les fêtes. On voit que les gens qui voulaient faire des prières, ils allaient se rendre jusqu'à Jérusalem pour faire leurs prières. C'était Bet Tefila. Bet Tefilati Lechol Ha'amim. Les prières étaient particulièrement exaucées là-bas, Aurel. Donc on allait de toute période, toute l'année, les gens y venaient. Alors il y en a qui marquaient le coup, ils disent bon, si déjà on vient pour les fêtes, alors ils apportaient leur korbanot à ce moment-là, ils faisaient leur tulote à ce moment-là, ouais. Mais si quelqu'un il a besoin d'une prière pressante, il y en a qui ont l'habitude d'y aller tous les Shabbats et tous les Rosh Chodesh à Jérusalem pour faire les prières. Ce quand Hana elle est partie, son mari dit pourquoi tu vas là-bas, c'était le Mishkan Shiloh, pourquoi tu vas, c'est ni Shabbat ni Chodesh. Pourquoi tu vas là-bas? On voit donc il y a une habitude d'aller Shabbat et les jours de spiritualité. On allait au Beth Amikdash. Ce n'était pas une obligation. L'obligation, c'est pour les 3 fêtes. Ce n'est pas une obligation. Mais tu veux prier. Tu te rends chez le patron ou chez l'employé? Chez le patron pour demander ton augmentation, ta réinsertion. Donc, Kol Sha'arei Shomemim, c'est là, ces portes-là qui étaient grouillantes d'aller et vient, vide, tu vois la porte. Des gens assis par terre qui fixent le mur. Il y en a qui expliquent que non, que ça veut dire, en général, le Beddin, il était placé au niveau des portes de la ville. Ouais. Il y a marqué Shoftim Titenu, Mesha'arecha. Tu te rappelles ou pas? C'est quelque chose, Mesha'arecha, à tes portes. C'est aux portes que siégeait le. Donc, c'est-à-dire que c'était un lieu de rencontre de sages aussi. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de pèlerins, il n'y a plus de Talmidei Chachamim. Kohanea Neenachim. Donc, puisqu'il n'y a plus de pèlerins, Aurel, il n'y a plus de pèlerins. Puisqu'il n'y a plus de pèlerins, alors les Kohen, ils gémissent. Quel rapport? Comme il n'y a plus de pèlerins, les Kohen, ils gémissent. Quel rapport? Bah oui, bah oui. Avant, les Kohanim, là-bas, c'était le Gan Eden. Ils faisaient des beefsteaks tranquilles. Le mec, il venait avec son Bechor, ouais, son premier-né, l'animal, ouais, parce que l'enfant, on ne le mange pas. Et ils venaient avec leurs fruits, les bikurim. Quand c'était les Kohanim, leur tour, dans le Beth Amikdash, alors, leur semaine, ils mangeaient que de la viande, les pauvres. Un surplus de protéines. Ils avaient les yeux injectés de sang à la fin de la semaine. Betulotea Nugot. Ces jeunes filles souffrent. Ce que je vous ai dit, en général, les jeunes filles, ça représente l'insouciance, la joie. Donc Jérusalem, comme c'était un makom de Simcha, ouais,
Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Kala. Donc, c'était. T'entendais des rires, les jeunes filles, tu sais. Dans une ville normale, tu as toujours des jeunes filles qui jouent à la corde, qui sont en groupe, qui discutent, qui rigolent. Beaucoup plus que les garçons, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est beaucoup plus rigolant, les jeunes filles, que les garçons. Les garçons, ils font pause autre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Mais jusqu'à leur dernier jour. Hein. C'est-à-dire, il faut toujours bien insonoriser la Hydrat Nashim. Tu fais un Dvar Torah. Hein. Vei Marla. Alors Marco, il connaissait le merlot, mais le marla, il ne connaissait pas. Tu nous traduis, Marco, toi qui es hébraïsant distingué? Elle en a eu marre? Amer. Qui en éprouve une profonde amertume? On parle de qui? Ouais. Alors, si on fait un. Ici. Voilà, c'est ça. Donc, si on fait un. Aurel, si on fait une synthèse un peu de ce qu'on vient de dire, on a vu, tu as vu, regarde, on a vu plus haut que la ville de Jérusalem, elle a perdu sa population. Donc, elle pleure. Elle est toute seule, la ville de Jérusalem. Elle a perdu sa population et elle pleure. D'accord? Ça, on a vu avant. Ensuite, on a vu que la population elle-même, la ville a perdu sa population. Et la population a perdu sa ville. Le début, c'est la ville a perdu sa population. Donc, il y a donc deux caméras. Il y a une caméra sur la ville. Tu sais, il y a un site comme ça sur Internet, on voit le Kotel 24 heures sur 24. Donc, il y a une caméra, malheureusement, sur le Kotel. Malheureusement. On voit un mur en ruine. Alors, Baruch Hashem, il est visité aujourd'hui. Mais ce n'est pas comme on voudrait qu'il soit. Il n'est pas visité comme c'était à l'époque de Yerushalayim. Avec Birkat Kohanim, peut-être ça nous replonge un peu dans l'ambiance, Birkat Kohanim, pendant les fêtes, peut-être. Mais là, bon, c'est sympa le Kotel. Mais il y a des gens, ils vont au Kotel, ils aiment bien. Mais je pense qu'on ne peut pas aller au Kotel sans véritablement être profondément marqué par le Khorban. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Bah, tu vois un mur quand même, un mur en ruine quand même. Tu vois un mur en ruine et tu vois des abrutis perchés là-haut. Quoi? Ah ben non, c'est pas dur. De voir à l'endroit où maintenant Hachem il a manifesté sa présence. Tu vois une mouxée là-haut? Ouais. Excuse-moi, je vois pas en quoi c'est dur. Il faut avoir très peu de sensibilité, ouais, pour rester de marbre devant ces pierres. Il s'appelle le mur des lamentations quand même. Alors on a fait une belle esplanade, il y a des beaux drapeaux, il y a des défilés, mais il y a des halakhot. Quand on se trouve devant, on voit le mur, on doit déchirer sa chemise. C'est pas facultatif, c'est un devoir. C'est dans le Shulchan Aruch. Hein? Quoi? Comment? Mais en deuil, on va là-bas. Voilà. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Si tu as du mal à ressentir la chose, alors accomplis la lacha. La lacha va t'aider. Il faut déchirer sa chemise, c'est pas facultatif. Alors si tu vas pendant Khalamot, tu es tranquille. Si tu vas pendant Shabbat, tu es tranquille. Si tu vas à Rosh Chodesh, tu es tranquille. Et si tu as été, alors dans les 30 jours, tu n'es pas tour. Mais si 30 jours, tu n'as pas été, c'est quelqu'un qui vit à Jérusalem, il n'est pas tour tout le temps. Il y a un minac à Jérusalem, comme eux, ils sont susceptibles, même s'ils n'y vont pas. Donc eux, ils ont pas, il y a un minac de ne pas déchirer les gens de Jérusalem. Mais si tu n'habites pas à Jérusalem, tu y vas, tu déchires. Alors si tu as de la peine parce que c'est une chemise, comment on va appeler ça? Pierre Cardin, c'est encore à la morte ça, Pierre Cardin? Chéroutim, ouais. Alors, tu veux pas mettre ta chemise au Chéroutim? Alors, c'est dommage, quoi. Le mec, 400 shekels, je sais pas, peut-être 800 shekels, là, je sais pas. Ouais. Il dit, viens, on va au Kotel. Il dit, je peux pas. Pourquoi tu veux pas? Bah, pas prévu. Ah, des magasins avant. Ouais. Il n'y a pas un truc comme quoi si je la fais à mon copain, machin, Oui, il y a aussi celui qui dit que c'est pas mon père qui est mort. non. Il y a toujours des tralouèdes. Non, non, c'est pas mon père, je connais pas ce monsieur.
Je ne suis pas en deuil, je ne le connais pas. Non, j'ai entendu. Il y a- Pas la tienne, mais C'est tu la prêtes, tu me la rends. c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est comment. Oui, je sais. C'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça existe chez Amaretsim. Ça n'existe pas. Ouais. Un Talmid Racham, ouais, comme Léon, il a de la peine d'aller au Kotel en ne ressentant pas ce que les Chacham nous demandent de ressentir. Ce n'est pas un lieu de réunion du Ham Israël depuis la reconstruction. C'est un lieu qui est encore inachevé, vers lequel nos yeux pointent dans la tfila pour qu'il soit reconstruit. Donc quand tu arrives là-bas où nos yeux pointent, tout le monde entier, tout le Ham Israël dirige leur prière vers cet endroit pour qu'il soit reconstruit. Quand il va, tu oublies Birklal que cet endroit est en ruine et qu'il faut qu'il soit reconstruit. Au moins déchire-toi la chemise pour un petit peu te rapprocher de l'esprit de la loi. Et tu vas donner ta chemise à un autre pour être à côté de la plaque jusqu'à la fin de tes jours. Quand on va pour une bar mitzvah, Tu déchires ta chemise. Mathilde, Tu déchires ta chemise. Ah ouais. Tu n'as aucun devoir de faire une bar mitzvah là-bas et tu as un devoir de déchirer ta chemise. Non, David, si c'est une question, c'est une réponse. Ouais. C'est Vadaï que tu déchires ta chemise. Et le bar mitzvah, c'est important qu'il déchire sa chemise. le bar mitzvah aussi? Bah, il rentre dans les mitzvot. Il va au cotel pour pas accomplir la lacha. Je comprends pas. C'est comme le bar mitzvah, on lui fait des danseuses arabes. Il rentre dans les mitzvot ou il rentre pas dans les mitzvot? Je sais pas, ça m'a choqué. Moi, ça m'a choqué. Hein. Par contre, les bar mitzvot au hôtel, c'est bon. Quoi. Ouais. Moi, je vois pas, j'ai pas rarement vu un bar mitzvah déjà. David, est-ce que tu vas prendre la lacha ou tu veux faire un envoyé spécial de France 2? Ouais. On n'est pas en train de faire des sondages, on est en train de voir maintenant qu'est-ce que dit la lacha. Ouais. Alors, si c'est le jour de sa bar mitzvah, est-ce que maintenant il y a un digne de simcha qui le rend pas tour de déchirer sa chemise? Ani lo odea. Ani lo odea. Chez Ashkenazim, il y a oui tachanonim, c'est uniquement Minak Sfarad. Donc, ani lo odea. Odea, est-ce que ça. Un copain qui est prêt à chemise. Ouais, moi, je ne sais pas. En tout cas, les gens qui vont là-bas, bah, dès qu'ils déchirent leur chemise. Ils ont aucun ptour. Aucun ptour. C'est dans le quoi. C'est pas facultatif. C'est dans le Shulchan Aruch. Vous voulez que je vous la lise? Allez. Si au moins, en étudiant Echa, on a appris une halakha du Chorban, c'est déjà pas mal. J'ai entendu ça. Ben, on en parle chaque année, donc tu as entendu même ça ici. Ouais, j'ai entendu. Alors, moi j'ai acheté un. Il y en a qui vendent avant d'entrer, ouais. Oui, moi j'ai acheté un t-shirt, ouais. Où j'ai des chemises qui sont un peu vieillies, ouais. Qui ne sont pas déchirées, elles sont plus tellement en forme. Donc j'ai un armoire spécial pour les chemises du cotel. Non, sérieusement, je suis sérieux. Je suis très sérieux. Ma femme dit on va la jeter, celle-là. Les gens, garde-la. S'il y en a encore, il y en a déjà 5, c'est pas grave, on ne sait jamais. Donc il y a écrit dans le Siman Taxa, Aurel Taxa à faire. Siman Taxa, Tav Kouf Samer Aleph, Aroué Arayuda Bechor Bancha, Bechor Banan, celui qui voit les villes de Juda détruites. Ouais, aujourd'hui, on ne les voit plus, ouais. Tout a été reconstruit. Alors il dit Are Kochecha Ayu Midba, que les villes de ta sainteté sont devenues désertiques. Il dit ça et il déchire. Aroué Yerushalayim Bechor Bana, Omer Tzion Aïta Midbar Shamema. כשרואה בית המקדש אומר בית קודשנו ותפארתנו אשר אלוהיך בו אבותינו היה לשרפה. Donc il y a une phrase à dire qui est בית קודשנו, la maison de notre sainteté, vetifartenu, et notre splendeur, asher alléluia bo avotenu, qui a été glorifié par nos pères, aya lesrefat esh est devenu combustion de feu. Et tous nos trésors ont été détruits. Vekorea. Et on déchire.
Vécole cria Tefar. Tefar, c'est 10 cm. Il faut déchirer 10 cm. C'est pas un trou de mythe. C'est pas un trou de mytho. En fin de compte, ça a l'air juste parce que c'est un travail pour avoir cette sensibilité de se dire je me trouve devant un mur, il reste que le mur, il commençait vraiment à pleurer. Alors le Mishnah Berurah rapporte le bar. Il dit que Chayav l'ishtachavot, il faut se prosterner devant le kotel, là-bas, velikroa, et begadav, velifkot, Chayav lifkot, veleitonen, et s'endeuiller, de se plaindre, et les tonner, et les tabel à la chorban betamikdash, velikonen, velomar, mizmor le asaf. Il faut dire le mizmor le asaf, ad sof, tout le mizmor le asaf, ou que chez Korea, Mevarer, Baruch, Dayan, Emet, comme pour un deuil. Donc, on ne dit pas Baruch Ata Hashem, c'est Bli Shem ou Malchut, mais on dit Baruch, Dayan, Emet. Ikol Mishpatav Tzedek ve'Emet, Hatsur Tamim Paolo, Kichol Derachav Mishpat, El Emuna ve'Na'avel, Tzadik ve'Yasharu, Vatat Tzadik, El Kol Haba Alenu. Ouais, le début de Parashat Azinu. Ouais. Kol Mishpaf Tzedek ve'Emet, tout est. Quand on dit Baruch Dayan Emet, c'est-à-dire qu'il y a eu un jugement, mais il est juste, quoi. On le méritait. On dit le pasouk de Azinu qui vient bien représenter notre affirmation que tout ce que Hachem il fait sur le bien, même dans ses punitions. Donc c'est des halachot, c'est pas du moussard. Le mec maintenant qui va à Tcha B'Av pour faire les tefilot et qui fait pas la kriya, c'est le number one de la Maharet, c'est-à-dire le number one. Ça s'appelle Amaretz au carré. Mais c'est ça un Amaretz, il ne sait pas. C'est pas un rachat, un Amaretz. Il ne sait pas, c'est l'ignorant. C'est pas un méchant monsieur, c'est un ignorant. Il est tellement occupé de voir le match de foot Paris Saint-Germain Nantes, c'est quoi Nantes, qu'il n'a pas. Combien? Enfin, il gagne Paris Saint-Germain. Enfin, l'argent qu'on a mis là-bas est. Bah, d'accord, mais contre Nice, ils étaient ridicules. Bah, mon fils me dit tout. C'est un échange. Il me dit ça, moi je lui fais la faute Chabert. Non, laisse tomber, le foot, c'est important pour David. Donc, tu as compris, si tu vas prier là-bas, donc Motzei Shabbat, alors. Bah voilà, bon Hachem. Donc, tu vas pas. Si tu n'en vois pas d'autres comme toi, change de minyan. Ouais. Regardez, il y a du monde. Hein. Alors déjà, David, il y a un truc qu'il a oublié, mais c'est normal parce qu'on l'a dit au début du show. Voilà, Chazak, David. Donc il y a quand même pas mal de gens de Jérusalem, c'est-à-dire, en définitive. C'est-à-dire qu'en général, à côté d'un endroit, il y a beaucoup de gens qui sont à côté. Donc il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui viennent chaque année à Tcha B'Av prier au kotel, c'est magnifique, et ça nous plonge un peu dans l'ambiance. Je ne l'ai jamais fait. Moi, j'ai un problème de concentration, faire du balagan, du monde, c'est fini, je ne suis plus dans le livre. Donc, ce n'est pas pour moi. Mais je reconnais que ça peut terriblement aider de nous plonger dans l'ambiance. Elle est pas terrible et c'est ça qu'il faut. Mais il ne faut pas oublier d'accomplir la lachot liée au korban. Ce serait quand même dommage. Non, moi, je vais là-bas ouvrir un stand de t-shirts, 3 pour le prix d'un, et faire un petit peu d'argent. Les marchands du temple. Voilà, donc si tu y vas, tu seras celui qui montrera l'exemple pour les autres qui ne savaient pas. Ils vont te tuer, c'est que ton problème. Au pire, on verra ton torse musclé. Personne ne s'évanouira, rassure-toi. Donc on finit le pasouk. Donc le pasouk, il était. Donc on a dit, d'un côté, la ville, elle pleure sa population. Ça, c'est le pasouk 1 et 2.
Après, dans le Passouk 3, la population pleure sa ville. C'est Passouk 3. Et après, la région, elle pleure sa population. Parce que la région n'a plus de pèlerins, il n'y a plus personne, etc. La ville prie. Si tu veux, c'est pèlerins. Mieux encore. Il n'existait que par les gens qui passaient. Non, elle existait déjà, elle avait une population. D'accord, mais pourquoi ça pullulait? Parce que C'est pas un club med où il n'y a personne toute l'année et quand il y a des touristes, il y a du monde. Ouais. C'était une ville qui vivait. Donc il y avait déjà sa population, mais il y a aussi des pèlerins. Il y a des Kohanim. On parle de Kohanéa, Betouléa, Shearea. Donc il n'y a pas que les pèlerins. Ouais. D'accord? Il y a aussi les pèlerins. Et toute l'année, cette ville-là, elle foisonnait de vie. Ve'imarla, alors c'est quoi cette amertume? C'est si on fait un peu la synthèse de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la population souffre d'avoir été déportée de sa ville, la ville souffre d'avoir perdu sa population, et là on revient sur la population qui est non pas triste d'être en exil, mais qui est triste de voir comment elle est devenue sa ville. Imarla, le Midrash, c'est Knesset Israël. Knesset Israël a de la peine pour sa ville. Et bien on a dit la ville a de la peine de ne plus avoir sa population. La population a de la peine de ne plus être dans sa ville. Et après, la population exilée a de la peine de voir sa ville vide. On verra ça après, d'accord, très bien. On verra ça après. C'est dans la suite qu'on voit maintenant que c'est les fautes qui ont entraîné ça. On verra ça après, mais. C'est pas que les habitants de Jérusalem, c'est le. Alors, Léon, il pose une question. Est-ce que Tcha B'Av, c'est un jour? Est-ce que Tcha B'Av, c'est un jour de Tchouva? Est-ce que Tcha B'Av, c'est un jour de Tchouva? Parce que tout de suite, Léon, il veut plonger sur la Tchouva. C'est de ta faute, fais Tchouva, etc. Comment tu peux pleurer sur ta vie alors que c'est toi qui as fait, c'était le peuple qui a fait qu'elle ait mis cette vie. Attends, quelqu'un maintenant, ouais, il est venu, quelqu'un il est venu acheter une voiture en Israël, quelqu'un il est venu acheter une maison en Israël dans une valise, il a tous ses dollars. C'est plus possible aujourd'hui, ouais, mais il avait fait ça. Et il a oublié sa valise au café, et donc il a perdu 3 millions d'euros. D'accord? Parce qu'il voulait acheter un duplex d'euros. Et il pleure. Pourquoi? Parce qu'il regrette et il est responsable d'avoir perdu cet argent-là. C'est important de pleurer. Pleurer, c'est-à-dire je sens qu'il y a quelque chose de grave et c'est de ma faute. Mais cette étape de pleurer est importante, c'est de reconnaître j'ai perdu quelque chose là. Avant de dire c'est de ta faute quoi? Première étape, on a perdu quelque chose, on est en train de statuer déjà, ouais. On a perdu quelque chose, il y a quelque chose de grand, maintenant c'est une catastrophe. Avant de dire c'est la faute de qui? Tu ne peux pas faire un medley de toutes les idées en même temps. Il faut développer. Ouais, d'abord, il faut pleurer. Tcha B'Av, c'est avant tout prendre conscience de ce qu'on a perdu. Je n'ai pas dit que c'est ça. Ça commence par ça. Ce n'est pas que ça. Mais c'est avant tout de pleurer sur ce qu'on a perdu. On n'a pas perdu une armée uniquement. On n'a pas perdu une monarchie uniquement. On n'a pas perdu un Beth Amikdash uniquement. On n'a pas perdu une admiration des nations uniquement. On n'a pas perdu une ville foisonnante de vie. On a perdu tout ça. Alors, on fait la liste de tout ce qu'on a perdu pour comprendre ce qu'on était, ce qu'on est devenu. Après, te dire, ah, c'est de leur faute. Deuxième étape. Mais d'abord, faute de quoi? Le mec, il dit, ouais, c'est de ma faute. Et le mec, il a un problème de mort. Faute de quoi, au fait? Alors, d'abord, il faut qu'il pleure un bon moment d'avoir oublié sa valise avec l'argent, ouais, dans le magasin. Comme ça, quand il va dire, c'est de ma faute, il saura sur quoi il pleure. Mais il sait qu'il a perdu quelque chose, Birlal. Quelqu'un maintenant qui voit s'asseoir 7 jours pour s'endeuiller sur un proche qui est parti. Ouais. Il peut se dire, par exemple, quelqu'un, il a perdu un fils, ouais, un enfant. Il peut dire c'est de sa faute. La Gemara, elle dit que c'est de sa faute. Ouais. Moi, c'est à cause de nos avérotes et des compères. Shalom. Donc, avant de dire c'est de ma faute, déjà, il faut prendre conscience qu'il a perdu quelque chose. Il pleure.
Il ne va pas pendant 7 jours étudier du Moussar et faire Cheshbon. Avant tout, il doit pleurer la perte. Première étape, c'est pleurer la perte. On peut parler d'un cas plus fréquent. Quelqu'un, il a perdu ses parents. Ouais, ça arrive à tout le monde un jour. Si les choses sont normales, un jour, les parents, ils partent avant nous, normalement. Normalement, les parents, ils partent avant nous. Et ça arrivera, hein, c'est comme ça. Mal à saute. Soit ça soit le plus tard, mais c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Et le deuil, c'est pleurer leur disparition. Pas qu'est-ce que je peux retenir de leur message, et en quoi je peux compléter leur travail. Ça, c'est bien, mais d'abord, ils sont plus là. Le deuil, c'est ils sont plus là. La vie avant et la vie aujourd'hui est différente parce qu'avant, ils étaient là, maintenant, ils sont plus là. Donc, je pleure leur disparition. Je pleure leur absence. Donc, d'abord, on doit pleurer à Tcha B'Av. Il n'y a plus tout ça. Alors, nous, on croit, hein, Tcha B'Av, c'est on pleure, qu'il n'y ait plus de Beth Amikdash, de Korbanot, de Kapar. Non, non, on commence par la ville, on ne parle même pas par le Beth Amikdash. C'est-à-dire, c'était une ville qui représentait l'harmonie qu'apporte la Torah. Le bonheur que la Shrina donnait dans la vie de tous les jours, pas dans les Korbanot. Cette joie, ce kol sasson, ce kol simcha. Il faut savoir qu'on a perdu ça. Maintenant, si dans nos villes, on voit les gens, ils font la tronche et ils peuvent frapper un mec parce qu'il a piqué une place ou faire une queue de poisson ou je ne sais pas quoi. Ça manque de simcha, ça manque d'harmonie, ça manque de fraternité, ça manque de complémentarité. Ça, c'est la galoute. Et ça, à Jérusalem, c'était fait pour voir cette ardoute. C'est pour ça que Jérusalem était détruite par Sinatrinam. Si maintenant il y a Sinatrinam qui est l'opposé du projet, alors Jérusalem est rasée. Elle ne sert plus à rien. Une vitrine d'un magasin, c'est pour mettre en avant ce qu'elle a de plus beau. Hein. Si Jérusalem, c'est la vitrine de la réussite d'une vie de Torah, et que tu vas là-bas, tu vois la Sinatrinam, alors fermons la vitrine. Razak.